Bienvenue dans le podcast mensuel des rameurs tricolores. Ici, c'est toute la famille de l'Association des internationaux d'aviron qui se retrouve. Depuis 1893, rameuses et rameurs ont porté les couleurs de la France sur les bassins d'Europe, du monde et aux Jeux Olympiques. Cadres techniques, arbitres internationaux et supporters passionnés partagent aussi cette histoire. Vos dons font la différence. Chaque année, ils permettent d'aider concrètement les futurs talents de l'aviron français. Messieurs, êtes-vous prêts ? Partez ! Avec Dominique Grimaud, ce départ résonne comme un retour aux sources. Figure du journalisme sportif, il quitte ici les plateaux télé pour replonger dans ses jeunes années d'aviron. Ce récit, paru en avril 2008 dans la rubrique Histoire vécue de notre site rameurtricolore.fr, est direct, vivant, sans détour. On y retrouve ce que le sport, et plus précisément l'aviron, forge vraiment. Le goût de l'effort, l'esprit d'équipe et des souvenirs qui ne s'effacent jamais. Voilà plus de 30 ans que j'écris, parle, filme, commente, décortique, analyse le foot. Plus de 30 ans que l'on me parle de foot, m'apostrophe au sujet du foot, me demande si le PSG sera demain et toujours en Ligue 1, si Benzema est supérieur au même âge à Platini ou Zidane, si les Bleus deviendront au mois de juin prochain à nouveau champions d'Europe, si Estelle Denis compte avoir un troisième enfant avec Raymond Domenech. Ce sont là, je le reconnais, des questions fondamentales, quasi existentielles, devant lesquelles j'essaie le plus souvent de mettre un sourire accompagné d'une formule de politesse. Quand, parfois, on m'interroge sur mon passé de joueur de football, j'avoue mon embarras. J'étais nul ballon au pied, incompétent, indigent. J'aurais tant voulu, mais je n'ai jamais pu. De fait, mon cher père, qui avait pour son fils de la compassion et l'envie qu'il se développe le corps et l'esprit grâce à l'activité physique, m'a poussé dans un bateau, de ces frêles esquifs qui glissaient sous nos fenêtres au bord de la Marne à la Société nautique du Perreux au milieu des années 60. Ça devait être le printemps. Grâce aux conseils avisés de l'entraîneur et président du club, Bernard Batilla, je me suis porté sur l'avant et j'ai assuré mon premier coup d'aviron. Le bateau tanguait un peu. Bientôt, il filerait. Et 4-5 années défileraient, merveilleuses, de régates en régates, de voyages en voyages, de copains en copains, à 2, à 4 ou à 8, avec ou sans barreur. Messieurs, êtes-vous prêts ? Partez ! Plus de 30 ans après, je n'en suis toujours pas revenu. Dans la tête, au fond de la mémoire, des images imprimées à jamais, des ampoules au creux des mains et accrochées au cœur, des cris de joie à l'instant d'une victoire, des envies de rendre l'âme au moment d'un bord à bord haletant, mais la volonté, toujours, quitte à en fermer les yeux, de continuer jusqu'à l'arrivée et d'entendre avec ravissement le coup de klaxon, de sortir les pieds enserrés, de les plonger dans l'eau froide et de reprendre son souffle et de jeter un œil sur la berge où toute la famille était réunie. Oui, car l'aviron, c'est d'abord une question de famille, un endroit clos, une oasis au sens littéral du terme, petite région fertile grâce à la présence d'eau dans un désert. Les rameurs, au contraire des footballeurs, n'appartiennent qu'à eux-mêmes, étant vu qu'ils ne dérangent personne et surtout pas les représentants des médias qui les ignorent. Pourquoi ? C'est ainsi. Dans un monde du sport où le merchandising est poussé à outrance, où les états d'âme des champions dits universels ont au moins autant d'impact dans l'opinion que leurs performances sur le terrain, où les télés se disputent à coups de milliards les droits de retransmission des grands événements, l'aviron se situe en marge, à la ligne d'eau numéro 7, celle où le courant est le moins fort, qui est bordée de silence et d'intimité, mais encore d'amitié vraie et de toujours. C'est l'aviron qui nous mène, nous mène, nous mène, dit la chanson. Elle n'en finira jamais de résonner en moi. Chaque année, grâce à vous, nous aidons plusieurs jeunes rameuses et rameurs internationaux par nos bourses et nos aides. Rejoignez-nous sur notre site rameurtricolore.fr et nos réseaux sociaux.